Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vous propose une partie en solo du Fantastic Fabric, un jeu de Joseph Chen et Justin Faulkner, édité en français par Lucky Duck Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 45 à 60 minutes et des joueurs de 10 ans ou plus. Alors, il s'agit d'un jeu d'engine building, de construction de moteurs. On va essayer de bâtir, former et produire un maximum de ressources, notamment des marchandises. C'est un jeu très agréable à jouer. Déjà un petit coup de cœur là en cette fin d'année 2021. J'ai joué 2 parties jusqu'à présent. Une partie en niveau facile que j'ai gagné 19 points à 14 et une partie en niveau moyen que j'ai perdu 21 points de prestige à 23. Alors aujourd'hui, donc en vidéo, je veux prendre ma revanche et essayer de l'emporter contre mon adversaire virtuel qui s'appelle la machine. Et donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, je vous retrouve tout de suite après le générique. Je vais procéder à une partie de la mise en place. À tout de suite. Et voici quelques éléments du jeu et je vais terminer la mise en place avec vous en vidéo. Ce sera très rapide. Alors d'abord, je peux vous présenter mon plateau siège social qui me permet de faire 3 types d'actions différentes à mon tour lors de ma phase de travail. Je vais pouvoir y disposer des dés pour faire les actions recherche, générateur et mine. Alors l'action recherche permet, lorsqu'on y pose un dé de n'importe quelle valeur, de piocher une carte plan, les cartes qui sont ici avec un dos bleu. Ici, le générateur permet, lorsqu'on y pose un dé de valeur 1, 2 ou 3 obligatoirement, de récupérer un nombre d'énergie équivalent à la valeur du dé. Enfin, dans la mine, on doit y poser des dés de valeur 4, 5 ou 6, et à chaque fois que je dispose un dé de cette valeur dans la mine, je gagne un métal. Alors, on peut également bénéficier d'un bonus d'équipe lorsque l'on pose des dés sur ce plateau siège social. Tout simplement, lorsque l'on pose un dé d'une valeur égale à un dé déjà posé au même étage, eh bien on gagne une ressource ou une carte supplémentaire. Si j'ai posé ici un 2 pour piocher une première carte et que je repose à nouveau un 2, eh bien je vais piocher une carte plus une car mon dé est de la même valeur que le dé précédent. Voilà. Et ça marche de la même manière avec le générateur ou la mine. Alors du coup, mon plateau siège social, je vais le mettre de côté pour le moment, ici sur ma gauche. Car je vais laisser de la place pour le marché. Ici, on va disposer 4 cartes plans et 4 cartes prestataires. Je commence la partie moi-même avec un métal ici et 2 énergies. Donc vous voyez que les icônes là sur les jetons sont extrêmement claires, donc on s'y perd absolument pas du tout. Métal, énergie, c'est très simple. Je vais également jouer en solo avec 4 dés blancs incolores. Ensuite, mon adversaire du jour, la machine, va jouer avec un dé de chaque couleur que je mets de côté. Alors, voici les cartes prestataires que j'ai déjà mélangées, mais je peux remélanger un petit peu le paquet là ici en vidéo avec vous. Et puis on va en disposer 4 donc sur la table, face visible, pour constituer le marché. Les prestataires, à notre tour, lors de notre phase de marché, eh bien on va pouvoir éventuellement aller en récupérer un, mais c'est pas gratuit, ça a un coût. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, cette spécialiste n'a pas de coût en ressources, contrairement par exemple à ce contremaître qui coûte 2 énergies. Mais pour aller récupérer un prestataire, il faut défausser une carte de sa main indiquant le symbole du jeton qui se trouve sur la carte. Tout simplement, je vous montre. Donc en début de partie, on dispose 4 cartes prestataires sur la table en une rangée, voilà, comme ça. Ici la pioche à gauche, et enfin, donc je vais mélanger les jetons, voilà, hop, 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 je regarde pas, tac, 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 hop, et je vais disposer un jeton de chaque symbole
au-dessus de chaque carte prestataire. Donc, quand je veux embaucher, comme je vous disais, une carte, eh bien, je dois défausser de ma main une carte qui présente le même symbole que le jeton qui se trouve au-dessus de la carte en question. Tout simplement. Ensuite, pour les plans, on va faire un peu pareil. Alors là, les plans, ce sont des bâtiments de construction, des usines, il y a des monuments, il y a différents types de construction. Donc on a des bâtiments de production, des bâtiments utilitaires, des bâtiments spéciaux, des bâtiments de formation en rouge. Donc il y a différentes couleurs. Les monuments sont en gris, par exemple l'obélisque. Alors là, les cartes plans ont été mélangées aussi, mais je vais le refaire une fois là en vidéo. Et puis, de la même manière, je vais en disposer 4 en rangée, sous la rangée des prestataires. Et puis, moi-même, je vais commencer avec 4 plans dans ma main, piochés aléatoirement, bien entendu. Et puis, mon adversaire du jour, la machine, qui va jouer au niveau moyen. Je joue au niveau de difficulté moyen. Il y a 4 niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile et expert. Alors, comme je vous disais, j'ai pas gagné encore en niveau moyen, donc aujourd'hui, je veux prendre ma revanche et essayer de l'emporter à ce niveau-là. Donc, je dispose 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors là, lors de la phase de marché, on peut gratuitement récupérer une carte plan au choix du marché. Ensuite, je vais disposer 3 cartes dans la zone de la machine. Alors, je vais aller par là. Et puis, au niveau moyen, donc la machine commence avec 3 cartes plans. Ici une bleue, ici une rouge, et ici une mauve, une violette. Donc très bien. Alors, les cartes plans dans, comment ça s'appelle cette zone déjà? Oui, c'est l'enceinte. Les cartes plans dans l'enceinte de la machine sont disposées par type et couleur. Donc, c'est-à-dire les bleus, je vais les superposer, les rouges également, et les mauves également, et les jaunes aussi. Alors, très bien. Voici pour la machine. Moi, je vais me piocher 4 cartes, 1, 2, 3, 4, pour le début de partie. Je vais tout de suite vous les montrer, tiens. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un golem. Alors, très bien. Donc, qui coûte, pour être bâti, pour être construit, de défausser une carte possédant ce symbole de notre main, plus 4 métaux à payer. Il rapporte 1 point de prestige en fin de partie, et il a une capacité spéciale ici. Je dépense X énergie pour gagner un dé supplémentaire de valeur X ce tour-ci. Pas mal. Ah, j'aime bien le golem. Ouais, pourquoi pas. Le mégalithe, c'est un monument. Il coûte cher, hein. Il coûte de défausser une carte avec ce symbole, plus 5 métaux et 2 énergies. Par contre, il rapporte 3 points de victoire fin de partie, c'est pas mal. Un mégalithe coûte 1 métal de moins par carte monument dans son enceinte. Et attention, on ne peut bâtir qu'un seul mégalithe. D'ailleurs, on ne peut bâtir qu'un seul type de carte maximum. Voilà, une usine de béton, je peux en avoir qu'une. Un incinérateur, je peux en avoir qu'un. Alors l'usine de béton rapporte 1 point de prestige. Elle demande de défausser ce type de carte. Donc par exemple, j'en ai une déjà en main. Je pourrais en défausser une pour fabriquer l'usine de béton. 2 métaux, 2 énergies. Alors, elle nécessite lors de la phase de travail de poser 2 dés identiques, de dépenser X métaux, X correspondant à la valeur des dés posés, pour gagner 2 marchandises. Et l'incinérateur, 1 point de prestige, je défausse une carte avec la pelle, je paye 2 métaux et une énergie pour la bâtir, pour le construire, et à ce moment-là, un effet, je défausse une carte et je paye un métal pour gagner 6 énergies. Ok, très bien. Donc je mets mes cartes en main de côté devant moi. Ensuite, je vais vous montrer ici les différentes ressources que l'on a dans le jeu, donc les énergies, les métaux, ici les marchandises, c'est ce qu'on va essayer de produire un maximum, hein. Et puis ici les dés de différentes couleurs. Alors, en effet, comment va se passer la partie et comment est-ce qu'on gagne? En fait, à chaque tour, moi je joue en premier, et puis ensuite la machine joue son tour. Eh bien, à chaque tour, moi je vais avoir une phase de marché dans laquelle je sélectionne soit un prestataire, soit un plan. Puis ensuite une phase de travail où là, je vais pouvoir
bâtir des cartes de ma main, effectuer des actions sur mon siège social ou activer des cartes que j'aurais construites précédemment. En fin de partie, d'ailleurs la fin de partie va se déclencher dès que j'aurai produit moi-même 12 ou plus marchandises ou que j'aurai bâti 10 ou plus cartes. La machine, elle, ne déclenche la fin de partie qu'en produisant 12 ou plus marchandises. Hein. Eh bien, à ce moment-là, moi, je vais compter le nombre de points de prestige de mes cartes construites. Hein, donc, vous avez vu, les points de prestige apparaissent en haut à droite des cartes, plus le nombre de marchandises que j'aurai produit. La machine, elle va gagner 1 point de victoire par marchandise qu'elle aura produit, plus 1 point de victoire par carte dans son enceinte, plus 1 point de victoire par carte monument dans son enceinte. Donc là, elle commence déjà, en fait, d'emblée, la machine avec l'équivalent de 3 points de victoire ou points de prestige, comme on dit dans ce jeu. Mais écoutez, je crois que dans ce cas, je suis prêt à commencer. Je vais tout de suite commencer par ma première phase de marché. Soit j'engage un prestataire, comme je vous disais, en défaussant une carte avec le symbole concerné et en payant le coût supplémentaire éventuellement, soit je récupère une carte plan du marché gratuitement. Voilà. Alors, donc là, c'est le moment de commencer à réfléchir. Donc là, du coup, le golem permet de gagner un dé supplémentaire de valeur X ce tour-ci. Il coûte 4 métaux. Le mégalithe, oui, bof. L'usine de béton. Alors l'usine de béton, j'aime bien. J'aime bien, ça peut être pas mal. C'est quand même pas évident. Il faut 2 dés identiques et défausser un métal pour gagner 2 marchandises. L'incinérateur, ok, qui me permet de gagner des énergies. Alors, donc là, dans le marché, qu'est-ce qui va m'intéresser d'emblée? Dans la prochaine phase de travail, gagner... Alors, j'aime bien la main-d'œuvre. Parce que dans ce jeu, manipuler ces dés et lancer des dés supplémentaires, c'est extrêmement important, je trouve. Donc par exemple, la main-d'œuvre, mais qui coûte cher, hein, qui coûte 3 énergies, eh bien, permet de lancer 2 dés supplémentaires au début de sa prochaine phase de travail. C'est quand même pas mal. Il faudrait que je défausse mon mégalithe, hein, qui a ce symbole vert correspondant au jeton au-dessus de la main-d'œuvre. Et puis que je paye 3 énergies que je n'ai pas. Donc de toute manière, je ne peux pas le récupérer. Alors, 2 cartes plus 2 énergies pour... ouais, ok. Ok. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse là dans le marché. Alors, ce qu'on peut faire lors d'une phase de marché, une fois par tour, on peut dépenser soit un métal, soit une énergie pour défausser toute une rangée, soit la rangée des plans, soit la rangée des prestataires, et compléter le marché à 4 cartes. Donc du coup, ouais, l'usine de béton, pas mal. Ça, pour gagner de l'énergie, pas mal. Ok. Mais alors, donc, il va falloir que je commence à produire, hein, direct. Hein. Je pense que je vais prendre l'investisseuse. Alors, encore que l'investisseuse me nécessite de défausser une carte comme celle-ci avec l'icône rose. Ça m'ennuie un petit peu parce que j'aime bien ces deux-là. Mais j'ai besoin de ressources là en début de partie, je trouve. Donc du coup, qu'est-ce que je vais chercher à bâtir là en ce début de partie? C'est pas évident. Ouais, je vais le faire quand même. Hein. Je vais le faire quand même. Je vais défausser celle-ci. L'usine de béton. Je défausse l'usine de béton. Voici. Pour aller récupérer l'investisseuse. Voilà, et j'applique immédiatement son effet. Hein. Alors, je pioche et je révèle une carte plan, je gagne autant de métaux et énergie que le coût pour la bâtir, et je défausse la carte plan. Donc, ici, je pioche une carte plan, je vais gagner assez bien, elle a un coût important, 3 métaux et 2 énergies, et je la défausse. Je complète le marché hein, également, avec ici un architecte. Donc, j'ai dit que je gagnais 3 métaux, 1, 2, 3 et 2 énergies. D'accord. Très bien. Ok, c'est la fin de ma phase de marché, tout simplement. On prend un prestataire ou on prend un plan.
Ensuite, je passe à la phase de travail. Bon, bah là, du coup, je peux effectuer des actions sur mon siège social, je peux bâtir des cartes, mais là, je ne pourrais pas bâtir de cartes, car je n'ai pas les symboles correspondants. Je vais aller récupérer surtout des ressources, peut-être piocher des cartes aussi. Alors, d'abord, je lance mes dés. Voilà, c'est la première chose à faire lors de la phase de travail. C'est parti. Donc, j'ai 4 dés là à disposition pour le moment. Alors, 2, 2, 4 et 5. Je vais les disposer devant moi pour voir un peu ce que je peux faire. 4 et 5. Alors, de l'énergie, ouais, non, j'en ai du coup de l'énergie. 2, 2, je pourrais les récupérer quand même 4, 5 énergies au total. Ou alors piocher des cartes. Je vais aller piocher des cartes hein, parce que j'en manque un peu là. Donc, vous voyez, tout simplement, je pose un 2 ici et je pioche une carte. Un robot. Ah, j'aime beaucoup le robot. Super, celui-là, je vais le construire. Celui-là, je vais le construire parce que le robot, bon, rapporte 0 points de prestige en fin de partie. Par contre, à un coût de construction pas très cher, hein, il faut que je défausse une carte bleue, j'en ai une. Il me coûte un métal et une énergie. Par contre, à chaque tour, pour un métal dépensé, il me permet de lancer un dé supplémentaire. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, si je repose un 2 ici, je pioche 2 cartes car je bénéficie du bonus d'équipe. Le dé étant de la même valeur que le précédent. Alors, est-ce que je repioche 2 cartes ou est-ce que je vais récupérer des ressources? Je pourrais aller récupérer 2 énergies supplémentaires. 4 et 5. Bon, je vais aller d'abord piocher des cartes. Je pose un 2 et je pioche là donc 2 cartes. On a ici une raffinerie. D'accord. Ouais, qui est pas mal, hein, qui permet de défausser une carte et de payer 3 énergies pour gagner 3 métaux. Vous voyez que les symboles, l'iconographie est hyper simple. En une demi-partie, on a déjà tout compris, c'est ça que j'apprécie. Et je pioche donc une deuxième carte, un deuxième robot, en sachant qu'on ne peut avoir qu'un seul robot hein, construit devant soi. Là, ici en bas des cartes, est indiqué le nombre de cartes de ce type. Il y a 3 robots dans le paquet plan, et 2 golems par exemple. Ok, ça c'est fait, j'ai placé mes 2 sur ma zone recherche. Désormais, donc je vais aller construire le robot, justement. Je dois défausser une carte bleue. Bah, j'en ai une, je vais défausser l'autre robot. Voilà. Et à ce moment-là, je dois payer également un métal, une énergie. Métal, une énergie. Et on peut activer immédiatement des cartes construites devant soi, y compris si elles ont été construites lors du même tour. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais activer mon robot en l'inclinant. Je vais payer un métal pour lancer un dé supplémentaire. Alors, hop. C'est un 3. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un 4 ou un 5 pour avoir des valeurs identiques, mais c'est pas grave. Un 3. Alors, du coup, est-ce que je peux construire autre chose? Oui, je pourrais peut-être aller construire une raffinerie. Alors, défausser une carte et payer 3 énergies, je trouve ça cher pour aller récupérer 3 métaux. Je suis pas très très fan de cette carte. Le mégalithe me coûte 5 métaux, ça c'est trop cher. Hein. Bon, et c'est tout, je peux pas bâtir d'autres cartes. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici récupérer des ressources. Je vais placer donc un 3 ici pour récupérer la valeur du dé en énergie, c'est-à-dire 3 énergies. Voilà. Je vais me blinder en ressources lors de ce premier tour. Ensuite, ici, je vais placer un 4 pour récupérer simplement un métal, là, quelle que soit la valeur du dé. Et je place un 5 pour récupérer un métal à nouveau. Voilà. Et bien écoutez, du coup, c'est la fin de ma phase de travail. Je ne peux plus bâtir de cartes, je ne peux plus activer de cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais redresser mes cartes. Je vais récupérer mes 4 dés, hein. Le dé supplémentaire, évidemment, du robot est défaussé à la fin du tour. Et on doit regarder qu'on n'a pas plus de 12 ressources au total. Donc 2, 4, 6, 8, 10, là c'est bon. Et sinon, il faudrait que je défausse l'excédent. Ok, très bien. Bah, c'est la fin de mon tour. Désormais, on passe au tour de la machine. Très simple. Je lance un dé de chaque couleur. Ensuite, la valeur du dé vert va déterminer l'action de la machine. Là, c'est un 2. Ça veut dire que la machine va récupérer la deuxième carte plan de la rangée. Donc celle-ci, on fait 1, 2, 3, 4.
l'ajouter dans son enceinte. Alors, elle n'avait pas jusqu'à présent de carte orange, donc je vais former ici une nouvelle pile. Voilà, donc hop, je vais m'avancer pour que vous voyez. Ensuite, on regarde pour chaque dé des autres couleurs si la valeur du dé est inférieure ou égale au nombre de cartes de cette couleur dans son enceinte. Alors par exemple, le dé mauve est un 6. La machine a une carte mauve. Donc le 6 étant supérieur strictement au nombre de cartes dans l'enceinte de la machine, elle ne gagne pas de marchandises. Sinon, si j'avais obtenu un 1 par exemple avec le mauve, le 1 aurait été égal ou inférieur au nombre de cartes mauves dans l'enceinte de la machine, elle aurait gagné une marchandise. Voilà comment la machine peut produire des marchandises. Le 2 est supérieur à une carte jaune, le 5 bleu, pas de problème, et le 6 rouge, pas de problème. Voilà, donc la machine finalement ne produit pas de marchandises lors de son premier tour, et c'est une bonne chose. Et c'est tout pour la machine. Voilà. Vous voyez, très simple. Alors là, je dois remplacer par contre, ici, je dois compléter. Ok, c'est donc à moi. Alors là, eh bien justement, je viens de piocher l'entrepôt, qui est pas mal quand même, hein. L'entrepôt coûte cher, mais j'ai des ressources. J'ai également la carte bleue qui correspond à des fossés, éventuellement. Et je peux y placer 3 dés identiques. La somme doit être de 14 ou plus. Ouh là là. Pour produire 2 marchandises et 2 énergies. Et l'entrepôt rapporte un point de prestige fin de partie. Alors, la somme doit être de 14 ou plus. Ça veut dire que si je pose 3, 4... Ah non, pardon, c'est 3 dés pas identiques. 3 dés différents, mais je dois être à 14 ou plus. Ok, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal l'entrepôt. Il faut des valeurs fortes sur ces dés. Sinon, donc du coup, là cette fois-ci, je peux aller prendre... Alors, je peux aller prendre la main d'œuvre, mais lancer 2 dés supplémentaires, ouais, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup de cartes à activer sur lesquelles je dois placer des dés. Donc, l'entrepôt est quand même pas mal, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil, je vais peut-être aller le récupérer, parce que je vais pouvoir gagner un dé supplémentaire de valeur X ce tour-ci. Ouais. Le golem peut être pas mal aussi, du coup il faudrait que je le défausse pour construire l'entrepôt. Ça m'ennuie un peu. Je vais faire ça quand même. Je vais récupérer l'entrepôt lors de ma phase de marché, tout simplement. Et là, récupérer une carte plan, c'est gratuit. Je vais placer à la place une obélisque. Ah, c'est la deuxième. Alors là, les obélisques, contrairement aux autres bâtiments, on peut en construire plusieurs. D'ailleurs, il y en a 5 dans le paquet. Et chaque obélisque vaut 2 points de prestige. Ok. Très bien. Donc, phase de travail. Je lance mes 4 dés. Ouh, bah c'est des grosses valeurs, très bien. Un 6, un 6, un 5 et un 3. Voilà. Ok. Et puis, je vais tout de suite activer mon robot, d'ailleurs, en payant un métal pour lancer un dé supplémentaire. Qui sera un 3. D'accord. Alors, je peux peut-être commencer par bâtir une carte. Peut-être mon entrepôt, qui me coûte cher, hein, j'avoue. Mais je vais le faire, je l'ai pris pour ça. Je bâtis mon entrepôt qui me demande de défausser une carte avec le symbole bleu, pas de problème. Et puis, je paye 3 métaux également. Ah, c'est mes derniers. Aïe. C'est cher quand même, hein. Et 2 énergies. Voilà, j'ai mon entrepôt devant moi. C'est une très bonne chose. Et puis maintenant, je vais pouvoir placer mes dés. Est-ce que je pourrais fabriquer encore quelque chose? Oui, peut-être une raffinerie. Non, parce qu'il me faut un métal et j'en ai plus. Ok, ben c'est tout. Et le mégalithe, non, ça m'intéresse pas. Alors, je vais tout de suite poser, alors 12, 15... je vais me garder mes 2, 3 ici, ouais. Remarquez que si je veux gagner du métal, est-ce qu'il va falloir que je gagne du métal là? Et ouais, il faudrait que je me garde un 4, un 5 ou un 6. Un 4, un 5 ou un 6. Si je mets ici, admettons comme ça, 12 et 3, 15, ça marche. Je vais faire ça. 3 et un 5. Alors, si je mets 2, 3 d'ailleurs, et un 6, ça fait 6 et 6, 12. Là, ça marche pas. Ça marche pas, donc ok. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un 3
plus 5, plus 6 ici sur mon entrepôt, je l'active et je gagne. Donc la somme est de 14, tout juste, hein, 6 et 5, 11, et 3, 14. Et je gagne 2 marchandises tout de suite. Hop, voilà. Donc jetons marchandises, très chouette. Hein, tous les jetons sont brillants dans le jeu là, vous voyez. Et puis il y a des jetons de valeur 1 ou 2 quoi. Donc j'en gagne 2. Voilà. Plus 2 énergies. Et puis il me reste 2 dés à placer. Alors, vous voyez, je trouve le jeu assez jouissif, quoi. Parce qu'il y a une vraie montée en puissance, hein, comme dans tout bon jeu de construction de moteur qui se respecte. Et lors de ma précédente partie, eh bien, j'avais fait des combos quand même assez intéressants. Ouais. Donc, là, c'est juste le début, mais j'espère que je vais pouvoir monter en puissance rapidement. Il me reste un 3 et un 6 à poser ici. Ouais, parce que je peux pas construire de cartes, hein, j'ai dit. Hein. Non. Alors, le 6, je vais le mettre là pour gagner un métal. C'est cher payé, hein, je trouve. Et le 3, je peux le mettre ici pour gagner 3 énergies, mais alors j'en ai déjà 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ou alors aller récupérer une carte. Ouais, je manque un peu de cartes en main. Je manque un petit peu de cartes là, ouais, ouais. Je manque un petit peu de cartes, mais je vais quand même aller récupérer ici 3 énergies. Voilà. Voilà, comme ça je me blinde en énergie, après tout. Ok. Ben du coup, je crois que c'est la fin de mon tour. J'ai au total 2, 4, 6, 8, 9, 10 ressources, donc tout va bien. Les marchandises ne comptent pas. Hein. Et je peux récupérer mes dés. Il me faudrait un moteur de production de métaux. Là, j'aimerais bien aussi. Ce serait pas mal. Est-ce que j'en ai un d'ailleurs? Ouais, il y a celui-là, mais c'est pas vraiment de la production de métaux, ça. C'est du remplacement d'énergie en métal. Hein. C'est pour ça que je suis pas trop fan. Ok, bah très bien. Allez, tour de la machine. Qui va lancer ses 5 dés. Alors c'est un 2. Donc à nouveau, la machine va récupérer cette fois-ci l'obélisque. C'est un monument, ça lui rapporte 2 points de victoire un monument. Car 1 point par carte dans son enceinte, plus 1 point par monument dans son enceinte. Donc c'est du 2 points de victoire quand même là. Ensuite, les valeurs des dés. Le 3 jaune par rapport à sa seule carte jaune, ça fait pas de marchandise. Le 5 mauve non plus, le 6 rouge non plus, et le 4 bleu non plus. Donc c'est tout. Mais quand même, elle a récupéré 2 points de victoire. Ok, on complète, et ça va être à moi à nouveau. Alors vous voyez, quand les tours de la machine sont très rapides, c'est ce que j'apprécie aussi là en solo, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à jouer son tour que à jouer les tours de notre adversaire virtuel. C'est toujours plus intéressant, je trouve, ce type de jeu en solo. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, cette fois-ci, est-ce que je vais récupérer la main-d'œuvre? Est-ce que je peux? Ah ouais, je pourrais défausser un verre et récupérer la main-d'œuvre, payer 3 énergies pour, puisque c'est le coût supplémentaire hein, de la main-d'œuvre. C'est un peu cher, mais ça me permet de lancer 2 dés supplémentaires. Alors 2 dés supplémentaires, ouais, mais j'ai très peu de cartes en main. J'en profiterai pour aller piocher les cartes, je pense. On va faire ça. Donc je paye 3 énergies et je défausse une carte verte. Je vais défausser le mégalithe. Voilà. Et je dépense 3 énergies. Donc voici. Hop. Pour prendre la main d'œuvre, lancez 2 dés supplémentaires au début de votre prochaine phase de travail. Je vais pas me gêner. Hop. Donc d'ailleurs on y arrive. Je vais remplacer tout de suite le prestataire par celui-ci. Le contremaître. Donc, qui coûte 2 énergies supplémentaires également, en plus de défausser une carte, et qui permet au début de la prochaine phase de travail de choisir la valeur de 4 dés au maximum au lieu de les lancer. Ça peut être intéressant. Donc, je lance 2 dés supplémentaires. Ça, j'adore. Allez, il me faudrait des grosses valeurs. Malheureusement, mince. Je reviens pas qu'avec 3D, je vais pas arriver à faire un 14. Aïe, aïe, aïe. Pas bon du tout, ça. Voilà, ok. Bah ouais, si je prends mes dés les plus forts, je fais 10, 13, 4, et je peux pas faire le 14 ici. Oh, la loose. Ah, c'est vraiment la loose, quoi. Donc du coup,
Du coup, en plus, est-ce que j'ai des dés de valeur identique? Seulement 2, quoi. C'est pas GG, hein, cette histoire-là. Oh, la loose de pas pouvoir faire 14 avec 3 dés quand même. Sur 6 lancés. Et je peux pas modifier les valeurs de mes dés. Ah ouais, alors d'ailleurs, j'avais la salle de sport qui m'intéressait bien. Alors celle-là, elle permet de diminuer de 1 la valeur d'un dé. Je préfère l'autre carte qui permet d'augmenter de 1 la valeur d'un dé. Du coup, je vais aller piocher des cartes, un max. Ouais, on va aller faire ça. Je vais poser un 3 ici pour piocher une carte. On a ici un récolteur. Alors non, bah c'est trop tard, c'est joué. Ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais activer mon robot pour un métal. Hop. Et je lance un dé supplémentaire. Et cette fois-ci, je pourrais peut-être activer mon entrepôt. Un 4. 8 et 6, 14. Ah bah cette fois-ci, ça va le faire. Voilà, ça c'est très bien. Grâce à mon robot. Yes, alors j'ai pioché une carte. Hein. J'ai pioché quoi? Le récolteur. Ah bah le récolteur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est flexible. Ça permet de produire de la ressource. On y pose 2 dés de valeur identique simplement et je produis 4 métaux ou 7 énergies. Donc celui-là, je vais essayer de me le bâtir. Le problème, c'est que j'ai pas de carte bleue autre dans ma main. Donc pour l'instant, je peux pas. D'ailleurs, je peux pas bâtir de carte tout simplement. Par contre, je vais poser ici un 4 plus un 4 plus un 6 qui font 14. C'est le minimum requis pour gagner 2 marchandises et 2 énergies. Voilà. Ensuite, lancer un dé supplémentaire ce tour-ci. Ensuite, je vais poser ici un 3, identique au 3 déjà posé. Donc, je vais piocher 2 cartes. J'aimerais bien une carte bleue. Non. Et non. Mince, j'aurais bien aimé jouer le récolteur dès maintenant. J'ai la super usine. On y pose 3 dés identiques. Pour produire 2 marchandises plus un dé supplémentaire de la valeur de son choix. Top aussi la super usine. Et là, j'y pose un dé pour gagner soit une énergie, soit un métal, soit 2 métaux. Ouais, pourquoi pas. Je peux d'ailleurs construire ce gisement. Hein. Je peux d'ailleurs construire ce gisement avec mon incinérateur. Pourquoi pas. Non, parce que il manque un métal pour l'instant. Donc ça c'est activé, ça c'est activé. Alors, qu'est-ce que je vais... Il me reste un 1 et un 2 simplement. Hein. Donc 1 et 2, je pourrais aller gagner de l'énergie. L'énergie, j'en ai à revendre. 2, 4, 6, 8, j'en ai 8. Je vais plutôt aller piocher ici une carte supplémentaire. Une bleue peut-être? Non, toujours pas. Alors... Ah mais ça me permet de faire la super usine. Ben si, c'est ça que je voulais, non? Non, ce que je voulais faire... Ah voilà, c'est ça. Je voulais faire le récolteur. Le récolteur et sinon la super usine 3D identique. Avec la centrale solaire. La centrale solaire permet de gagner 2 énergies après avoir bâti une carte. Alors la super usine, je ne peux pas la construire maintenant, hein, c'est trop cher. Il me manque surtout des métaux. Il faut que je construise absolument donc le récolteur en priorité. Et ensuite, il me reste un 2 ici que je vais poser là pour aller gagner 2 énergies supplémentaires. Waouh! Donc ce qui fait que en énergie, je suis au max là. 2, 4, 6, 8, 10. Au max, façon de parler. Je pourrais en avoir 12. Hein. Ok, mais j'ai pas de métaux. Ça devient problématique. Je redresse mes cartes. Je récupère 4 dés de base. Hein. Les autres bonus sont remis dans la réserve. Et tour de la machine. Alors, c'est un 2, encore un 2, mais je crois qu'elle a fait que des 2 verts jusqu'à présent. Alors le 2, donc, elle récupère ici le centre logistique. C'est une carte bleue qui va s'ajouter à sa collection de cartes bleues, ici dans son enceinte. Ensuite, alors justement, elle a un 4 bleu, mais il n'y a que 2 cartes, donc pas de souci. Un 3 mauve avec une seule carte, ok. Un 1 rouge, et il y a une carte, ça lui fait une marchandise à la machine. Voilà, donc je vais les placer ici. Et enfin, le 4 jaune, alors qu'elle a qu'une carte, donc pas de marchandises produites. Ok.
Donc il peut arriver sur un 5 ou un 6 vert lors du lancer de la machine qu'elle comment dire, défausse toutes les cartes d'une rangée, prestataire ou plan. Ça peut arriver. Je pense que ça va survenir au moins une fois dans la partie. Très bien, c'est tout. Donc là, on peut tout de suite voir le nombre de points au fur et à mesure qu'a la machine. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 car c'est un monument. Donc la machine a 8 points pour l'instant. Moi, j'en ai actuellement 4 et 1 qui font 5. Voilà. Allez, nouveau tour pour moi. Du coup, la salle de sport, non. Ah, le voilà le gymnase. Augmenter de 1 la valeur d'un dé non placé. Pas mal. Ou sinon, l'usine de recyclage. Je défausse 2 cartes, je paye 2 énergies pour gagner une marchandise et une carte. Oui. Alors, ce que je voudrais faire, moi, surtout, là, c'est construire le récolteur. Pour ça, il me manque un métal. Pour ça, il me manque un métal, d'accord. Et puis, qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Peut-être la super usine. Ouais, la super usine. Alors, le récolteur, il me manque une carte bleue. Hein. J'en ai une ici. Je vais peut-être prendre l'obélisque, du coup. Je vais prendre l'obélisque, gratuitement en main. Voilà. Ok, c'est tout. Je remplace par, ici, un flambeau. Ah, ça, c'est original. On peut bâtir plusieurs flambeaux pour ce coup. Le premier flambeau vaut 2 points de prestige, le deuxième en vaut 3, et donc 5 au total. Le troisième en vaut 4, 9 au total, et le quatrième en vaut 5, 14 au total. Il y a 4 flambeaux dans le paquet. Alors là, évidemment, en solo, ça va être compliqué d'aller récupérer les 4 flambeaux, mais bon. C'est parti, lancer de dés. Alors je sais pas si ça s'entend, mais je prends beaucoup de plaisir là à jouer cette troisième partie en ce qui me concerne de Fantastic Fabric. Je trouve le jeu excellent, j'aime beaucoup les jeux de construction de moteur, hein. C'est une de mes mécaniques préférées, on va dire. Hein. C'est pour ça que j'aime autant d'ailleurs Wonderful World. Alors, 2-1, 1-6 et 1-4. Pour l'instant, ça ne me permettra pas d'activer mon entrepôt. Et d'ailleurs, je ne peux pas activer non plus mon robot, car il me manque un métal. Alors, métal, c'est compliqué. Il faut que je construise, donc j'ai dit ça. Il m'en manque un métal. Et je vais aller le chercher tout de suite. Je vais aller poser... Ah, dommage. Ah là là, ça coûte cher quand même. Je peux pas faire autre chose là pour avoir du métal. Ça me coûte un métal aussi. Celle-ci, ça me coûte un métal. Remarquez, du coup, je pourrais peut-être faire celle-ci hein, quand même à un moment donné. Ouais. Celle-là, la super usine, je veux me la faire aussi. D'accord. Ouais, c'est compliqué le métal là. J'ai pas de production de métal. Comment faire? J'ai 2 dés identiques. Ouais. Je vais aller le faire tout de suite là. Donc ce que je vais faire, je vais ici défausser. Alors non, je vais aller placer un 4 ici sur la mine, qui me permet de produire un métal, un pauvre petit métal. À ce moment-là, mais il va m'en falloir un deuxième si je veux faire, si je veux utiliser mon robot. À ce moment-là, je vais aller produire ici, construire ici le récolteur en défaussant une carte bleue, c'est-à-dire mon obélisque, en payant un métal et 2 énergies. Voilà, je le construis. Ok. Ensuite, je peux y poser 2 dés de même valeur, ici, pour gagner 4 métaux. 4 métaux ou 7 énergies au choix. Donc je vais gagner 4 métaux. Ah, bah voilà. Voilà qui est rentable. 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, j'en dépense 1 pour activer mon robot et lancer un dé supplémentaire. Vous voyez, ça commence un petit peu à comboter. Mais je ne pourrai pas activer mon entrepôt, malheureusement, à ce tour-ci. C'est un 1. Bon. Ok, alors ce qui est bien dans le jeu aussi, c'est que les petits résultats peuvent être utiles, hein, notamment pour aller récupérer de l'énergie ou piocher des cartes. Alors là, maintenant, je peux gagner un dé supplémentaire de valeur de votre choix ce tour-ci. Je peux produire ma super usine. On va faire ça, je pense. Hein. Produire ma super usine, ça coûte un peu cher, mais je vais le faire. Ouais. Allez, je défausse une carte orange, donc,
ici. Alors du coup, je vais commencer à décaler mes ressources sur le côté. Je vais placer ma super usine. Ça me coûte d'ailleurs 3 métaux et 2 énergies que je dépense immédiatement. Voilà. C'est fait. Je ne peux pas l'activer à ce tour-là, hein. Il faut 3D identiques. D'accord. Et puis ici, il faut 3D pour faire un 14 minimum au total. Donc je ne peux pas activer ces deux cartes, malheureusement. Donc ensuite, je peux plus bâtir. Ah si, je pourrais bâtir encore... non, parce que j'ai plus de métaux à nouveau. Incroyable quand même. Ok, il me reste 2, 4, 6 énergies et j'ai mes 4 marchandises. Donc je vais aller placer un 6 ici pour gagner un métal. Voilà. Et du coup, je pourrais produire le gisement abondant pour gagner du métal. Hein. Après tout, hein. Pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Le gisement abondant pour produire du métal. Écoutez, comme je galère avec le métal depuis le début de partie, je vais peut-être le faire. Je vais défausser ici ma carte avec le symbole correspondant. Et puis donc je vais défausser également un métal et 3 énergies que je paye immédiatement à la banque pour construire mon gisement abondant. Voilà, et là j'y pose un dé, soit de valeur 1, 2, 3 pour gagner un métal, soit de valeur 4, 5 ou 6 pour gagner 2 métaux. Bon, je crois que du coup, cette fois, j'ai galéré un peu niveau production de métal au début de partie, mais là je suis pas mal. Alors, hop, je vais poser tout ça comme ça. Là. Il me reste un 1. Hein. Il me reste un 1 pour aller récupérer soit une énergie, j'en ai plus que 3, soit piocher une carte. Je vais piocher une carte. Je me pose ici sur ma zone recherche de mon siège social. La fabrique. Oh, j'aime beaucoup la fabrique aussi. La fabrique rapporte un point de prestige, mais surtout on y pose 2 dés de valeur identique pour gagner une marchandise et soit 2 métaux, soit 3 énergies, soit piocher 2 cartes. Donc très flexible aussi comme carte, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une carte de la bonne couleur. Il faudrait que j'ai 2 métaux, 3 énergies. Mais celle-là, je vais la fabriquer assez vite quand même, je pense. Hein. Je vais essayer de la construire rapidement. Ok, je récupère mes dés. Enfin, en tout cas, 4 dés. Voilà. Je vais poser là. Et puis, l'autre va en réserve. Très bien, c'est au tour de la machine. Alors, qu'est-ce que nous réserve mon adversaire ce tour-ci? Ah, un 5 vert. Cette fois-ci, c'est un résultat un peu différent. Donc, quoi qu'il arrive là, alors elle pioche la première carte plan de la pioche. C'est une mauve qu'elle va rajouter à sa collection de cartes mauves ici. Ça lui en fait 2. Et comme la machine a fait un 5, à ce moment-là, elle défausse toutes les cartes plans du marché. Si ça avait été un 6, elle aurait défaussé les cartes prestataires du marché. Bon, c'est bien, ça permet de renouveler. Et on va en repiocher donc évidemment 4 nouvelles. On aura ici le compacteur d'ordures. Voilà, je vous laisse regarder les effets parce que là, ça y est, je pense que vous aurez compris désormais l'iconographie. Extrêmement simple. Et puis, j'aime bien les visuels. Hein. Très thématiques. La fonderie. D'accord. Le robot, à nouveau, mais j'en ai déjà un. Et enfin, la centrale électrique. Ouais. D'accord. Bon. Bof, bof, bof. À part peut-être ici, pour produire des marchandises, le compacteur d'ordures. Qui permet d'y mettre 2 dés identiques, de défausser 2 cartes pour produire 2 marchandises. Donc. Alors ensuite, on regarde quand même les valeurs des dés restants. Donc là, elle a un 1 et elle a 2 cartes mauves là-bas. Donc ça fait une marchandise. Aïe. Ensuite, là, un 3 jaune, elle a qu'une carte jaune. Non. Un 4 bleu, elle a que 2 cartes bleues. Et un 3 rouge, elle a qu'une carte rouge. Donc non, pas de marchandise. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, très bien. C'est déjà à moi de jouer. Ok. Alors, du coup, phase de marché. Qu'est-ce que je vais aller récupérer comme carte? Je vous dirais que... ouais. Il faudrait que je puisse récupérer des cartes qui me permettent de lancer un max de dés.
Alors celle-là, le contremaître qui me permet... Alors je peux aller la récupérer. Alors la fabrique, je veux la faire. Je veux la faire, il va me falloir du métal. 3 énergies, je les ai. Du métal. Lors de la prochaine phase de travail, gagnez un dé supplémentaire de la valeur de votre choix. Aïe, ouais. Le problème, c'est que si je me défausse d'une carte pour aller récupérer un spécialiste, je pourrais pas faire ma fabrique. Donc, l'architecte, compacteur d'ordures. Alors, le compacteur d'ordures, d'accord. Ici, ça non. Le robot, non. La centrale électrique, non. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je vais peut-être... qu'est-ce que je fais? Je vais aller récupérer quand même, allez, le compacteur d'ordures. On va faire ça. Voilà. Alors, j'aurais pu dépenser une énergie pour renouveler toutes les cartes. Je vais pas le faire. On a ici un robot encore. Mince, on a trop de robots en jeu là. J'en ai déjà un. Donc, ok, je vais lancer mes dés. Et j'ai encore pas de métal. 2, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. Alors, 2, 2, 3, 5. Ça va être compliqué pour l'entrepôt. Ici, je peux poser un 2, ça me fait gagner un métal. Un métal pour lancer un dé supplémentaire ici. Ouais. Si je veux faire ma fabrique, il faut que j'ai 2 métaux. Donc je vais plutôt aller récupérer des métaux ici. Alors, ça me coûte 3 énergies également. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais aller poser 2 2 ici pour gagner 4 métaux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ensuite, je vais faire ma fabrique. Ouais. La fabrique qui me nécessite de défausser une carte verte, pas de souci. Et je paye 2 métaux, 3 énergies. Alors ma fabrique, donc, je vais la mettre désormais ici. 2 métaux, 3 énergies. Alors cette fois-ci, j'ai plus d'énergie. Ok, ça c'est géré, ça c'est activé. Ensuite, je vais dépenser un métal pour activer mon robot. Et lancer un dé supplémentaire. Un dé supplémentaire. Un 5. Mince, ça fait 13 au total. C'est pas suffisant pour activer mon entrepôt. Bon. Et par contre... Ah ouais. Par contre, je pourrais activer ma nouvelle fabrique. Il faut 2 dés identiques pour gagner une marchandise et 2 métaux ou 3 énergies. Ou piocher 2 cartes. Ça, la super usine, je peux pas l'activer. L'entrepôt non plus. Le gisement abondant, non. Je vais activer ma fabrique, donc, justement. J'y pose 2, 5. 2 dés identiques. Pour gagner une marchandise. Voici. Et puis 2 métaux ou 3 énergies. Qu'est-ce que je vais prendre? 2 métaux ou 3 énergies. Je vais prendre 2 métaux. Voilà. J'aurais pu aller piocher 2 cartes également. Mais non. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, fin de mon tour déjà. Hein. Ah non, j'ai encore un 3 là. J'ai encore un 3 qui me permet de gagner un métal. Ou alors de gagner... Ah bah je vais le faire. Hop, je vais aller poser mon 3 ici sur ma zone générateur pour gagner 3 énergies. Parfait. Ça se goupille pas trop mal. Très très bien. Fin de mon tour. Donc je termine mon tour avec 5 marchandises, 3 énergies, 3 métaux. Je récupère 4 dés au total. Il me reste une carte en main simplement. Et tour de la machine. C'est parti. Qui va monter en puissance elle aussi. Hein. Alors le 5 vert. Du coup, elle va récupérer première carte de la pioche. C'est une carte jaune. Je vais la mettre ici. Ensuite, jaune justement un 1 par rapport à 2 cartes. Alors 5 verts également, excusez-moi, mais je dois défausser toutes les cartes plans du marché. Ok. Donc,
On a la salle de sport. On a ici la casse, qui permet de gagner un métal après avoir bâti une carte. On a le biolabo. On y place un 1 et on défausse une énergie pour gagner une marchandise. Et la salle de sport à nouveau. D'accord, donc le 1 lui permet de gagner, j'ai dit, une marchandise. Le 6 bleu, non, parce qu'elle a 2 cartes bleues. Le 2 mauve, ouais, le 2 mauve lui permet de gagner une marchandise aussi. Ouh là là, et ça commence à aller plus vite. Et le 5 rouge, non. Ok, très bien. Bon, je vais pas regarder combien la machine a de points, on verra ça plus tard. Je m'intéresse à ma zone de jeu principalement. Ok, alors, phase de marché, qu'est-ce que je vais aller récupérer cette fois-ci? Franchement, je vous dirais que... Alors, le contremaître... alors j'ai pas redressé mes cartes. Voilà. Pourrait me permettre de choisir. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé que la machine défausse plutôt les cartes contremaître là, qui m'intéressent, les cartes prestataires plutôt, qui m'intéressent pas trop. Mais pour ça, il faut qu'elle ait un 6 vert. Mais moi, je peux le faire en dépensant une ressource. Est-ce que je le fais? Ouais, alors, le problème de toute manière, j'ai qu'une carte en main. J'ai qu'une carte en main. Donc je vais aller récupérer plutôt, voyez-vous. Je vais aller récupérer... Peut-être... Le... Bah non, pas un spécialiste, parce que de toute manière, je pourrais récupérer que l'architecte. L'architecte qui me permet de piocher 3 cartes, remarquez. Et là, 2 dés identiques plus 2 cartes pour 2... Surtout que j'aille récupérer des cartes, là. J'hésite. Est-ce que je dépense un métal si précieux? Ouais, je dépense un métal. Et je vais aller, hop, ici, défausser ces cartes-là. Parce qu'elles ne m'intéressent pas beaucoup. Donc on aura d'abord, ici, l'investisseuse, qui permet de piocher et révéler une carte, de gagner autant de métaux et d'énergie que le coût pour la bâtir. J'ai déjà utilisé celle-ci en début de partie. On aura ici l'électricien, qui permet de gagner 5 énergies. Puis choisissez un adversaire qui gagne 2 énergies. En solo, tout simplement, on ignore les effets qui donnent des ressources ou des cartes aux adversaires. Donc là, cette carte-là, simplement, en solo, me permet de gagner 5 énergies. D'accord. Ensuite, ici, l'électricienne. Même effet que l'électricien. Et ici, l'ingénieur. Piochez et révélez une carte plan. Bâtissez-la immédiatement et gratuitement. Ça peut être pas mal. D'accord. Donc, du coup, il n'y a que l'investisseuse que je pourrais aller récupérer. Bof. Je vais donc aller prendre cette carte-là, le biolabo. Voilà. Ok. Donc, je lance mes dés. Ouais, il n'y a pas assez de cartes chez les prestataires qui permettent de lancer plus de dés là. Je suis un peu déçu. Alors, je voudrais voir d'ailleurs, parce que la carte que j'aime bien, moi, c'est celle-ci, la main d'œuvre. Il y en a 3 dans le paquet, et il n'y en a qu'une de passée. Donc, ça veut dire qu'elles vont arriver bientôt, quoi. Hein. Mais pour ça, il faut défausser les cartes. Ok. Donc, on refait un peu d'ordre, et je lance les dés. Alors, un triple 3, là, dis donc. Ouais. Qui permettrait d'activer ma super usine. D'abord, avant ça, je vais dépenser un métal, j'en ai 2, pour activer mon robot et lancer un dé supplémentaire. Et oui. Voilà. Mince, c'est hors de ma piste à dés, donc je le relance. J'aurais bien aimé une grosse valeur, c'est dommage. Ok, donc ça c'est bon. Du coup. Alors, là, je pourrais activer ça quand même, ça peut être pas mal. Hein. Je vais le faire, hein. Je vais pas me gêner. Hein. Ouais. Je vais mettre 3 dés identiques ici sur ma super usine pour gagner 2 marchandises et gagner un dé supplémentaire de la valeur de mon choix ce tour-ci. Alors, je vais gagner un dé, je vais le mettre sur 6, non? Je vais le mettre sur 6. Voilà. Ce qui fait que... Alors, est-ce que j'ai des cartes à construire là? Non. Ce qui fait que soit je pourrais activer mon entrepôt,
qui me permettrait de gagner 2 marchandises et 2 énergies. Ou soit, ici, je gagne une marchandise et 3 énergies, ou 2 métaux, ou 2 cartes. Et puis en plus, il me resterait un 2 pour gagner 2 énergies. Donc ça pourrait être... Ouais. Je vais plutôt activer ici la fabrique, qui me permet de gagner donc une marchandise. Et je vais aller prendre 2 cartes, je pense. Ouais, je vais aller prendre 2 cartes. Parce que j'ai très peu de cartes en main. Ici. Centrale nucléaire et flambeau, d'accord. Ma fabrique est activée, je l'incline. Ensuite, il me reste un 2 ici. Je pourrais gagner un métal grâce à mon gisement abondant. Ou alors, je vais plutôt le placer, voyez-vous, ici, pour gagner 2 énergies sur mon générateur. Ouais, voilà. Ok. Mais je regrette un petit peu à mon tour de ne pas pouvoir lancer plus de dés. Hein, parce que plus on lance de dés, évidemment, et plus on peut faire comboter ces cartes. Alors là, est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Oui, soit un flambeau qui rapporte 2 points, le premier. Soit un compacteur d'ordures. 2 dés identiques, plus défausser 2 cartes pour gagner 2... Bof, hein. Non, non, je vais pas le faire. Je reste comme ça pour mon tour. Je redresse mes cartes. Et puis, je récupère 4 dés. En termes de ressources, au total, hein, je vous montre, hein, je suis loin d'en avoir 12. J'ai 5 énergies, 1 métal. Par contre, j'ai 2, 4, 6, 8 marchandises. Je vous rappelle que la fin de partie se déclenche lorsque j'ai 12 marchandises ou plus, ou lorsque j'ai construit 10 bâtiments ou plus. Enfin, 10 cartes ou plus. Ok, tour de la machine. J'espère qu'elle va faire des gros résultats au dé. Allez. Ah bah super. Des gros résultats au dé, voyez-vous, des 1, des 2. Ok, donc un 2 d'ailleurs, ce qui fait qu'elle va prendre la carte casse pour la rajouter à sa collection. Ensuite, chez les violets, une marchandise. Chez les bleus, une marchandise. Chez les rouges, une marchandise et pas chez les jaunes. Donc ça lui fait 3 marchandises quand même à ce tour-là. 4 points d'un coup là. C'est pas de chance. Et je pioche une carte ici. La casse encore. Bon. Ok, bah écoutez, c'est le hasard, c'est comme ça. Alors, c'est à moi. Ouais, je pense que la machine a un certain nombre de points là déjà. Du coup, je vais défausser une énergie pour remplacer la ligne des prestataires. Voilà. Ouais, on va faire ça. Alors, on va remplacer avec ici un architecte qui permet de piocher 3 cartes. Ok. Un mineur qui permet de gagner 3 métaux. Ok. Une mineuse qui permet de gagner 3 métaux. Mais sont où les cartes que je recherche là? Et l'investisseur. Mais c'est pas possible. 1, 2, 3. Bah, ça veut dire qu'il reste 3 cartes. Et les 2 qui m'intéressent, elles sont au fond là. Ce que je veux, moi, c'est ça. Je vous l'ai déjà montré. C'est la main d'œuvre. Il y en a 3 dans le paquet quand même. Incroyable. Alors ça, remplacer la rangée, je peux le faire qu'une fois par tour. Donc voilà. Alors maintenant, du coup, il va falloir que je me contente de ça. Piocher et révéler. Bref. Bof. Bof, bof, bof. Alors, une carte bleue. Gagner 3 métaux, pourquoi pas. Ouais, non, ça je peux pas. Et celle-ci, je pourrais, mais il faudrait que je me débarrasse de mon biolabo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'architecte. D'accord. Qui permet de piocher 3 cartes. Ah ouais, bah je vais faire ça. Très très bien. Donc, je défausse le compacteur d'ordures avec le symbole requis. Voilà. Compacteur d'ordures ici. Pour aller récupérer l'architecte, qui me permet de piocher 3 cartes. Je remplace. Il n'y a pas de coût supplémentaire de l'architecte. Ah, enfin la main d'œuvre. Voilà. Piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Donc, le dojo, qui permet de retourner un dé non placé sur sa face opposée. La raffinerie, qui permet de gagner du métal. L'usine de batterie, qui permet pour 4 énergies de gagner
une marchandise. Bon, si on produit beaucoup d'énergie, ça peut être intéressant. Vous voyez, en fonction des cartes qu'on a en main, évidemment, la stratégie à chaque partie est un peu différente. Je m'aperçois là, aujourd'hui en vidéo, que ma partie est assez différente de mes deux précédentes, quoi. Hein. Voilà. Ok, donc ça, c'était ma phase de marché. Maintenant, je lance mes dés. J'ai qu'un métal encore à disposition. Alors, des petites valeurs, bof. 3, 4, 2 et 1. Bah, j'ai une suite. J'ai une suite. J'ai pas de carte là qui me demande de placer 3 dés à la suite. Il y en a une dans le jeu qui est pas mal. Tout de suite, je dépense d'ailleurs un métal. Voilà, pour activer mon robot. Et je vais lancer donc un dé. 5. 5 et 4, 9 et 3, 12. Je ne pourrai pas activer mon entrepôt. Qui ne me sert pas à grand chose depuis le début de partie, à part me rapporter un prestige. Alors, il me reste 4 énergies en main. Ce qui fait que actuellement je ne peux construire aucune carte. Mais bon, des cartes j'en ai déjà pas mal quand même. Alors est-ce que j'ai des valeurs identiques? Ah non. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais... alors que j'ai des cartes qui me demandent des valeurs identiques. J'en reviens pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais... Ah, ça y est, ça m'énerve là, ce manque de chance au dé à nouveau là. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais c'est pas possible. Du coup, et je peux même pas activer mon entrepôt. 5 plus 4, 9, plus 3, 12. Est-ce que je pourrais faire une carte qui me permettrait de faire quelque chose là? Celle-là. Ouais, je pourrais faire le biolabo. Pourquoi pas? Le flambeau. Non, je peux pas, j'ai pas le symbole requis. Là, un 6, j'en ai pas. C'est pas vrai. Et là, 4 énergies. Vous voyez, quand je vous disais que c'est peut être pas mal de manipuler les phases de dés dans ce jeu, là c'est... Ah, bon. Ok, et l'usine de batterie. Dojo, l'usine de batterie. Je me garde ça, ouais. L'usine de batterie pour 4 métaux. Non, je vais aller me faire le biolabo là. Le biolabo. Mais alors dans ce cas, il faut que j'aille récupérer du métal. Alors, non mais je peux pas activer une seule de mes cartes. Ah si. Il faut que j'aille récupérer du métal. Je vais poser ici un 4. Là. Pour récupérer 2 métaux. Voilà. Ensuite, du coup, je vais construire le biolabo. Qui me demande de défausser une carte orange. C'est fait. Plus un métal et 3 énergies. Oui, il coûte un peu cher. Hein. Heureusement, il rapporte un point de prestige quand même. 3 énergies, un métal. Je le mets en place à la suite. Comment ça se remplir tout ça? Voilà, et là, je peux l'activer immédiatement. Hop, en payant une énergie pour gagner une marchandise. Quand même. Laborieux. Hein. 2, 4, 6, 7, 8, 9 marchandises au total. Donc je ne déclenche pas encore la fin de partie et je vous dirais que c'est tant mieux parce que là, à mon avis, je suis un peu en retard. Et puis il me reste 2, 3, 5. 2, 3, 5 pour aller... Je vais peut-être aller piocher les cartes, non? Ou gagner... alors 2, 3, 5. Je vais aller ici poser un 5 pour gagner un métal. Je vais ici... Alors ensuite, 2, 3, je peux les poser là pour gagner de l'énergie. Pourquoi pas? Parce que des cartes, après tout, j'en ai déjà pas mal. Là. Ouais, mais il me manque certains... Les cartes, j'en ai déjà pas mal. 2 et 3 pour gagner 5 énergies au total. La valeur de chaque dé. Hein. Voilà. 3, 4, 5. Ok. Bon, c'est bon. Et puis, vous voyez, toutes ces cartes non activées, là, qui servent à rien. Ça, si c'est pas malheureux quand même, celle-là, elle a été activée quand même. Mais ma fabrique, ma super usine, mon récolteur, mon entrepôt n'ont pas pu être activés à ce tour-là. Ça... Ouais. Ça me fait de la peine. Bon. Je récupère 4 dés, l'autre il est remis en réserve, c'est la fin de mon tour, j'ai au total 2, 4, 5, 6, 7 ressources. Tour de la machine. Alors la machine elle a produit combien de marchandises? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a peu de chances qu'elle mette fin à la partie maintenant.
Ah, des gros résultats, ça c'est mieux déjà. Un 3. Un 3, elle récupère la centrale nucléaire qui va se rajouter à sa collection de cartes bleues. Ça lui en fait 3. Ensuite, là du coup, le 5 jaune, elle a 2 cartes jaunes. Non. Le 3 bleu, ouais, elle a 3 cartes bleues, ça fait une marchandise quand même. Le 5 mauve, non. Et le 5 rouge, non plus. Donc du coup, je vais peut-être lui faire de la monnaie là pour que ce soit plus visible pour moi. 2 contre 2. 2 contre 2. Et 2 contre 2. Alors, ça lui fait donc 8 marchandises produites hein, à la machine. Parce que je vous rappelle que la machine déclenche aussi la fin de partie à partir de 12 marchandises produites. Je remplace... Alors, c'était quoi? C'était un 3, donc elle remplace pas la rangée de cartes. Ok, une fabrique. Mais j'en ai déjà une fabrique. Alors, cette fois-ci, sans hésitation, je défausse une carte rose. Voilà, hein, c'en est fini pour la machine. Je défausse une carte rose, voilà. Pour aller récupérer ici la main d'œuvre, puisque le jeton est rose hein, au-dessus de la carte en question. Je dois dépenser également 3 énergies, mais j'en ai 5, donc ça va. Et là, je vais pouvoir lancer 2 dés supplémentaires lors de ma phase de travail. Ah! Et puis là, à nouveau la main d'œuvre, oui, vous voyez. D'accord. 2 dés supplémentaires, et ben c'est parti. Donc je lance 6 dés au total. Yes! Ça fait plaisir. Plus 1 que je vais pouvoir lancer grâce à mon robot. Et puis le tour d'après, il faudrait que je reprenne la main d'œuvre à nouveau. Mais j'ai pas d'autres cartes roses. Hein, donc d'ailleurs, regardez un petit peu, ça aussi là. Il n'y a que des cartes vertes ici dans le marché. Et moi en main, j'ai que des cartes vertes. Bon. Comme quoi, le hasard, des fois, fait pas toujours bien les choses. Hein. Allez! Oh là là, que des petits résultats. Les dés m'en veulent, j'ai l'impression. Là, c'est pareil, j'ai pas su... J'ai même pas un 14 avec 3 dés. Peut-être c'est parce que je me plains, alors les dés se vengent. Ok, je dépense un métal pour incliner mon robot et lancer un dé supplémentaire. Alors, un 4 minimum serait une bonne affaire pour moi. Allez. 6. Wouh! Et ben voilà. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et là, c'est quand même déjà un peu plus intéressant. Alors, mon robot est activé. Là, ici... Alors, est-ce que je pourrais fabriquer une carte, là? Bah, écoutez, pourquoi pas hein. Pourquoi pas? Parce que là, j'ai combien au total? J'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 marchandises. Il se pourrait bien que je déclenche la fin de partie. 9 marchandises. Alors, d'abord, je vais peut-être... Alors, si je mets 6 et 6, 12 et 3, 15. Ah ouais, non, je voudrais mettre 3 dés. Alors, 3 dés identiques ici. Ah là, c'est 3 dés identiques pour gagner un dé. Et c'est pas mal, ça. Je vais le faire. Je vais le faire. 3 dés identiques ici. Voilà, sur ma super usine. Pour gagner 2 marchandises. Et un dé supplémentaire de la valeur de mon choix. C'est abusé. De la valeur de mon choix. Bah, peut-être un 6. Alors attendez. Dé supplémentaire, voilà. De la valeur de mon choix. Je vais prendre peut-être un... Attendez voir. Ou un 1. Un 1 serait peut-être pas mal. Parce que si je mets 6, 6, 14... Là, je produis 2 marchandises. Et là, j'en produis encore une. On va faire ça, je pense. Un 1. Ensuite, je vais placer ici. Alors, vous voyez que à ce tour-là, quand même, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés au total. Hein. Le double de mon nombre de dés de base. Alors là, je vais poser ici 6 et 6, 12 et 4, 16 pour gagner 2 marchandises et 2 énergies. Ok? Et ensuite, ici, je vais poser les deux 1. Alors ça, c'est activé, ça, c'est activé. Sur ma fabrique, valeur identique, pour gagner une marchandise. Et je vais en profiter pour produire une carte supplémentaire, évidemment, à ce tour-là. Hein.
Qu'est-ce que je vais prendre comme ressource? Alors, celle-là me coûte 4 au total. Celle-là me coûte 3 au total. Je vais peut-être faire une usine de batterie plutôt. Ouais, une usine de batterie. Donc, il faudrait... Alors, je vais prendre 2. Ah, ou alors je vais piocher 2 cartes pour le relancer 2 dés supplémentaires lors de mon dernier tour. Parce qu'il faut savoir que lorsque la fin de partie est déclenchée, chacun joue encore un dernier tour. Le joueur et la machine. Donc là, j'ai combien de marchandises? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai 14 marchandises. La fin de partie est déclenchée. Ça veut dire que la machine va jouer un dernier tour. Et moi, je vais jouer un dernier tour. C'est bien dans la règle. Voilà. Bon, d'ailleurs, c'est dans mon aide de jeu. Le joueur et la machine jouent chacun un dernier tour. Et j'ai vérifié ça plusieurs fois. Donc, dès que la fin de partie est déclenchée. Donc, du coup, si je veux bénéficier encore de la main-d'œuvre au tour suivant, il faut que je récupère une carte rose. J'en ai pas là. Alors, soit je construis, ça serait pas mal, soit je pioche 2 cartes. Mais il faut que j'ai la chance de piocher une carte rose. Hein. Et alors, avec ma chance... Donc, cela dit, celle-là, je peux aller la fabriquer peut-être au prochain tour. Hein. Je vais la tenter. Je vais piocher 2 cartes. Parce que là, ça me ferait que 1 point supplémentaire. Ouais, donc là, j'ai gagné une marchandise, ok. Et maintenant, je gagne 2 minerais. Ou 3 énergies ou 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Allez. Et j'aimerais bien une rose. Orange. Et bleu. Bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, je peux quand même produire une carte. Peut-être la raffinerie, tiens. Non, je vais me garder mon métal pour mon dernier tour. Ok, ah, c'est dommage. C'est dommage que je puisse pas prendre la main d'œuvre au prochain tour là. J'ai pas de carte rose, c'est fou ça quand même. Et j'ai plus de dés à dépenser. D'accord. Bon bah écoutez, je récupère tous mes dés, enfin 4 en tout cas. Les autres retournent à la réserve. Vous voyez ça a été mon plus beau tour de la partie. C'est dommage que je ne puisse pas le répéter lors de mon dernier tour. Parce que c'est pas gagné encore. Hein. Là j'ai fait un beau tour, mais je peux vous le dire, c'est pas gagné. D'ailleurs, j'ai combien de ressources en tout? 2, 4, 5, c'est bon, j'ai rien à défausser. C'est au tour de la machine, son dernier tour. Allez, j'espère des gros résultats au dé. Hein. Des 2. Alors, le 2 vert. Ce qui fait qu'elle va récupérer la casse pour la rajouter à ses 3 autres cartes mauves. Ensuite, ici les bleus, 5 contre 3 cartes, non. 2 rouges contre une seule carte rouge, non. Je vais vous montrer quand même, parce que là vous voyez pas. 2 jaunes contre 2 cartes jaunes, oui, ça fait une marchandise. Et enfin, le 4 mauve contre le 4 de cartes, ça fait une marchandise également. Bon voilà, donc j'ai pas compté ses points, mais c'est son score final. La machine ne jouera plus. Je vais remplacer ici la carte qui est là. Voilà. Un flambeau. Alors c'est à moi. C'est quand même dommage que j'ai pas en main une malheureuse carte rose pour prendre la main d'œuvre et lancer à nouveau 2 dés. Alors par contre, je peux peut-être... oui. Je peux peut-être du coup récupérer autre chose. Je pourrais fabriquer un flambeau peut-être. Qui me ferait 2 points. Ou sinon prendre la mineuse qui m'apporterait 3 métaux. C'est ce qui me manque un peu, donc pourquoi pas. Pour fabriquer des cartes hein, pendant ce tour-là. Alors remarquez, je pourrais en fabriquer qu'une carte. Car, vous voyez, après, les symboles ne correspondent pas. Si je voulais fabriquer 2 cartes, ça vaut 0. Ah, je pourrais fabriquer l'obélisque, tiens. Ah ben non, il me faut une carte bleue supplémentaire et il n'y en a pas dans le marché. Décidément. Donc là, une carte. Si je fais une carte, là, ça me fait 1 et 3. Là, bon. Non, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bon, allez, je vais aller récupérer... Ouais, je vais défausser une carte bleue, l'obélisque. Marquez que... Ouais, non, je pourrais pas la construire de toute façon, celle-là. Pour aller récupérer la mineuse, qui me permet de gagner 3 métaux. Voilà.
3 métaux. Ok. Je remplace par la dernière carte prestataire d'ailleurs de la pile. Voilà, le spécialiste. Ok. Ensuite, je lance mes dés pour ce dernier tour de la partie. C'est parti. Allez, des bons résultats. Des résultats identiques éventuellement seraient pas mal. Il y a 2 5 déjà. Pourquoi pas. Il y a un 4, un 3. D'accord. J'active immédiatement en dépensant un métal, évidemment, mon robot, hein, qui me permet de lancer un dé supplémentaire. Si ça pouvait être un 5. Non, c'est un 1. D'accord. Du coup. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, 5D. 5D. Et c'est dommage, je peux pas activer ma super usine. Il me faut 3 dés identiques. Et j'ai rien pour modifier la valeur de mes dés, y compris en main. Retourner un dé non placé sur sa face opposée. Mais je peux pas la construire, j'ai pas le symbole. Ah, c'est pas vrai. Un 6 là, non. Non, mais je peux aller là déjà. Je peux aller sur mon entrepôt pour gagner 2 marchandises. C'est déjà pas mal. Et puis, j'ai un 1 pour gagner une marchandise supplémentaire. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais pas me poser 36 000 questions. 5 et 5, 10 et 4, 14. Pour gagner 2 marchandises. Ok. C'est pas si mal, je pense. Et puis, 2 énergies. Ok. Donc, ce qui me fait 2, 4, 6 énergies et 3 métaux. Je vais pouvoir construire. Il me reste un 1. Le 1, le 1, le 1, le 1. Bah, le 1, sans hésitation, hein, je vais le poser là. Et je vais dépenser une énergie sur mon biolabo hein, pour produire une marchandise. Voilà. Ok. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à... il ne me reste plus qu'à construire. Hein. Alors avec le 3, je pourrais aller piocher une carte. Bon, enfin bon. Est-ce que ça va vraiment être utile? Alors, qu'est-ce que je pourrais construire? Bah, une de ces cartes-là, peu importe. Hein. Elles rapportent chacune un point. Donc, je vais le faire quand même. Ouais, bah avec le 3, ouais, avec le 3, je vais piocher une carte. La chaîne d'assemblage. Ah bah oui, c'est de celle-là dont je vous parlais tout à l'heure. Une carte où on met une suite de dés. Et à ce moment-là, on a 2 marchandises. Elle est pas mal, celle-là, j'aime bien. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, bah, du coup, je pourrais la construire. Ah bah, à condition d'avoir suffisamment... Attendez voir. Peut-être pouvoir faire 2 cartes en fait, là, du coup. Et ouais, ça peut être pas mal. J'ai bien fait de piocher. J'ai plus de dés à utiliser. Par contre, donc là, je vais construire le... Alors, le dojo, il me rapporte rien. 2, 1, 3. Ouais, je vais avoir assez. Je vais défausser une carte orange et payer 2 minerais, enfin 2 métaux, pardon, et une énergie. 2 métaux et une énergie pour construire ma chaîne d'assemblage. 2 métaux, une énergie. Pour construire ma... Alors celle-là, le dojo est défaussé. Ma chaîne d'assemblage qui va aller se poser ici en bout de chaîne, justement, avec un point de prestige. Enfin, je peux construire ma raffinerie en défaussant une carte verte. Et il me reste tout juste un métal. Yes. Et 3 énergies pour me rapporter un point de prestige supplémentaire à décompter. Alors, est-ce que ça va suffire? Voilà, j'ai quand même construit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. C'est mon record hein, absolu. J'avais jamais construit autant de cartes lors de mes 2 précédentes parties. C'est vrai que j'ai beaucoup construit, je trouve, pendant cette partie-là. Ça a été ma stratégie, plus ou moins voulue, on va dire. Mais ouais, il y a eu plusieurs tours malheureusement où j'ai pas pu utiliser certaines cartes, quoi. Et c'est dommage que ces 2 main-d'œuvre tombent en fin de partie et puis que j'ai pas la couleur qui corresponde pour aller les récupérer. Bon, bref. Du coup. Je vais quand même finir mon tour. C'est-à-dire que là, j'ai plus rien à faire. Hein. J'ai plus qu'une carte en main. Il me reste une énergie. J'ai plus de dés à placer. Écoutez, je vais remettre ça de côté. Voilà. Et puis, c'est la fin de partie. On va pouvoir compter les points.
Alors, je vais commencer par compter mes points et on comptera les points de la machine après pour laisser durer un peu le suspense. Alors là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 25 points, c'est mon record. Mon meilleur score jusqu'à présent, c'était 21. Je suis content là en vidéo d'avoir fait ce score. J'espère que j'ai pas fait d'erreur en cours de partie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Comme quoi on peut s'améliorer au fur et à mesure des parties. Il y a une marge de progression. 25 points. La machine a combien de points? Ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yes! C'est une victoire pour moi, cette fois-ci en niveau moyen de difficulté. Eh ben, très très content, donc je vais pouvoir noter cette victoire. Vincent en solo, niveau moyen. Donc, victoire 25 à 22. Voilà, parfait. Et bien donc là maintenant que j'ai obtenu ce score et ce bon résultat, eh bien je pourrais éventuellement essayer de m'attaquer au niveau supérieur. Alors tout simplement, niveau supérieur, la machine au lieu de commencer avec 3 cartes dans son enceinte, commence avec 4 pour le niveau difficile. Et puis après il y a le niveau expert avec 5 cartes dans son enceinte. Bon voilà. Donc avec un livret de règles, là je ne l'avais pas montré jusqu'à présent, qui est très très bien fait. De toute manière les règles sont extrêmement simples, vous avez vu ça. Voilà. La partie en multijoueur et les règles en solo. Voilà, tout simplement. Et puis alors après, très très bien fait, il y a une annexe avec l'explication de toutes les cartes plans du jeu et de toutes les cartes prestataires du jeu. Voilà. Bon, enfin, de toute manière, il y a très peu de questions que l'on se pose. Les règles sont extrêmement simples. Astuces et stratégies là ici en fin de partie. Les petites erreurs fréquentes. J'espère ne pas en avoir commis là aujourd'hui. Et puis donc le jeu est de Joseph Chen et Justin Faulkner. Les illustrations sont de Joseph Chen lui-même et de Alan Tien. Et j'aime beaucoup là les illustrations. Je trouve que c'est très très thématique. Très très sympa, plein de couleurs. C'est assez joyeux là sur la table, vous voyez toutes ces cartes. Voilà, dans le mode un peu Playmobil. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, Fantastic Fabric. Un petit coup de cœur de fin d'année. Après avoir tourné notre vidéo coup de cœur de 2021. C'est un petit coup de cœur celui-ci de fin d'année. Voilà, un très bon jeu. Je n'ai joué pour le moment qu'en solo. J'ai hâte de l'essayer avec vous parce que je suis sûr que ça va lui plaire. Je suis sûr que ça va lui plaire, ce Fantastic Fabric. Voilà, que je ne peux que vous conseiller du coup. J'espère que la partie aura pas été trop longue. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, notamment au début de partie. Bah ouais, il faut mettre son engin de construction en place. C'est pas forcément évident. Mais gros plaisir de jeu, grosse montée en puissance. Content de terminer avec là, combien 9 bâtiments, 25 points. Waouh! Alors, à moins que j'ai commis des erreurs, je suis assez fier de moi aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous en tout cas d'avoir suivi cette partie. Je vous dis à très très vite et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!